Salut à tous. Allez, le temps de mettre la caméra. Je m'équipe. Et on est parti. Alors, je suis en train de tester un nouveau support de caméra. En fait, c'est ma tête, le support de caméra. Et aujourd'hui, on va parler du recyclage des bombes. Alors, il ne s'agit pas de la bombe à neutrons, ni de la bombe H. Il s'agit de bombes aérosols que l'on peut recycler. Alors, voici par exemple une bombe de nettoyant de frein qui n'a plus de nettoyant de frein. Cette bombe a actuellement, comme je l'ai écrit, de l'acétone. Alors c'est intéressant parce que le prix des bombes de nettoyant de frein a explosé. Les garagistes m'ont confirmé qu'effectivement, pour eux ça change pas grand chose, mais ils se sont rendus compte que les prix avaient augmenté, donc tout le monde fait pareil. Alors un garagiste touche environ 2,50 € la bombe. Et les surfaces spécialisées dans les produits automobiles, ils nous les revendent entre 10 et 13 €. Le plus cher que j'ai vu, c'est 13 € la bouteille, la bombe de 600 ml. J'ai souvenir, moi, de toucher ce genre de bombe-là à 1,50 €. Là, entre 10 et 13 €, j'ai dit stop. On va peut-être arrêter les conneries. Bon, sachant que le produit essentiel, le principe actif, on va dire, des bombes de nettoyant de frein, c'est l'acétone. Je me suis fait prendre parfois à vouloir nettoyer de la peinture, par exemple. J'ai pris du nettoyant de frein, ça fait exactement le même travail que l'acétone. Ça bouffe la peinture, ça nettoie, et c'est un produit extrêmement sec. Alors, comment transformer cette bombe de nettoyant de frein ou une autre bombe en une bombe de produit X ou Y? C'est pas super compliqué, il faut juste respecter certaines précautions pour pas se retrouver en slip. Alors là, par exemple, j'ai une bombe d'acétone. Ici, c'est une bombe de diluant synthétique. Alors là j'ai voulu faire un peu différent parce que je me suis dit là je vais tout le temps me tromper entre le nettoyant de frein, ceci, cela. Donc je vais faire des petits trucs comme ça pour les repérer. J'ai essayé deux méthodes. Alors la méthode est simple. On récupère des valves chez les garagistes, des valves de pneus, et on les intègre à la bombe. Et puis après il n'y a plus qu'à mettre du produit, il n'y a plus qu'à et il n'y a plus qu'à. En attendant, il n'y a plus qu'à, il y a, comme je disais, certaines règles à respecter. Alors par exemple ici j'ai pris une bombe de peinture plus petite dans laquelle je vais mettre de l'alcool à brûler. Donc il y aura un nettoyage de la pipette, l'acétone justement, ou au diluant synthétique. Hop. Oui, ça marche bien. Allez, on va laisser chercher. Un petit peu de diluant, parce que le diluant synthétique, c'est le diluant de peinture. Hop. Là, il y a moins de produits, il y a plus de pression. Là, il y a plus de produits, il y a moins de pression. Je suis en train de faire des essais par la même occasion. Sachant que là, par exemple, la bombe de 600 ml, je peux vous dire que j'ai mis 600 ml, je le sais, puisque j'ai rempli de produit avec ça. 60 ml x 10 égale 600 ml. J'ai jamais eu de bombe aussi lourde. Donc, je ne pense pas que dans les bouteilles de 600 ml, il y ait 600 ml de produit. Cela étant dit, donc on se fait encore escroquer gentiment par ce biais-là. J'ai une petite blessure au doigt, je viens de mettre de l'acétone dessus, ça brûle. Ça brûle, comme dirait l'autre.
Voilà. On se retrouve avec une petite pipette toute propre. Alors c'est tout bête, hein, je vais mettre de l'alcool à brûler pour nettoyer les lunettes. Parce qu'il n'y a rien de tel que de l'alcool à brûler pour nettoyer des lunettes. Et on est toujours avec notre bouteille d'alcool à brûler, on met ça sur un mouchoir. Bref, pas pratique. Donc j'ai dit je vais prendre une petite bombe et je vais mettre de l'alcool à brûler dedans. Donc déjà la pipette c'est fait. Ensuite on va mettre, j'ai mis où? Je l'ai mise là. Bon, il y a juste la bille qui m'enquiquine un peu, mais bon, c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va nettoyer ça parce que j'aime pas. Je peux pas rentrer dans la maison avec un truc dégueulasse. Ça fait pas sérieux. Madame va pas aimer. Elle va aimer l'idée, mais elle va pas aimer que ce soit dégueu. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour installer une valve de jante? On fait un trou de 6 mm. J'ai bien dit 6 mm. Le trou de 6 mm ici a été fait, mais il y a des petites bavures. On va enlever la bavure, ce qui fera en plus une accroche pour la peinture. On ne sait pas trop ce qu'il y a comme traitement sur la tôle. Voilà. La bombe est quasiment prête. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une valve. Donc c'est une valve de récupération, d'accord? Tout simple, toute bête, hein. Il n'y a rien de particulier en cela. Ce qu'il faut juste, c'est avant toute opération, enlever l'obus. Voilà, parce qu'il y a un joint. Comme on va chauffer, qu'on va souder, le joint va fondre. Et là, bah, on le met de côté et le joint ne va pas fondre. L'opération suivante consiste à enlever ce caoutchouc pour laisser la pipette, qui est en laiton, pour ne laisser que la pipette. Et ensuite, on va voir comment on va goupiller ça. Je coupe la vidéo, on va passer à un épisode 2, une fois que la pipette aura été nettoyée, dégagée. Il n'y a rien de compliqué, hein, je vais commencer à le faire pour vous montrer le début de la démarche, mais bon, pas sorcier, hein. Avec précaution, vous découpez, voilà. Alors c'est plus ou moins long, des fois ça me prend 2 minutes, des fois ça me prend 10 minutes. Je vais pas vous casser la tête à vous montrer comment on utilise un cutter pour nettoyer une valve, hein. On est d'accord sur le principe. Voilà. On va un peu plus. Faites gaffe à vos doigts parce que j'ai eu des accidents. Donc faites attention, hein. L'emploi du cutter, c'est pas pour les enfants ou les gens qui ont deux mains gauches. C'est pas une critique, ça existe. Il faut tout pour faire un monde et il faut des gens avec deux mains gauches. Et il faut des gens avec des mains plus habiles. Voilà, donc là elle colle bien, donc ça va prendre un peu de temps. Je vous reprends tout à l'heure, épisode 2 de la bombe. Et voilà, l'idée c'est de faire apparaître le laiton, la tige en laiton qui est dedans. Voilà, donc on voit le trou ici. Ok, donc allez, je vais passer à la découpe et je reviens tout de suite après.